Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, Barça, une sombre affaire de dopage revient sur le tapis. Ensuite, le Real veut devancer la Premier League pour un attaquant. Et, un énorme choix déjà fait par Carvajal pour son avenir. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Ancelotti, cette défaite est un rappel à l'ordre, elle va nous faire du bien. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'est exprimé après la défaite 1-0 face au Lille en Ligue des Champions. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Ils ont mieux joué. Nous avons eu du mal à entrer dans le match. Nous n'avons eu des occasions qu'en fin de match et sur des centres. L'équipe n'a pas été bonne. Il faut tirer les leçons de la défaite et s'améliorer. Première défaite depuis un an, parfois, perdre est utile. La saison est longue et nous devons nous améliorer. Nous avions la sensation de bien faire, mais aujourd'hui nous avons un peu régressé. Y a-t-il eu un manque d'intensité? Oui, défensivement nous étions plutôt bons, mais nous avons perdu beaucoup de duels. Il y avait de l'ordre en première mi-temps, mais nous avons perdu les duels et il nous a été difficile de prendre le contrôle, d'entrer dans le match. Que attendiez-vous de ces changements? Jouer un peu plus en largeur, essayer de briser la ligne de 4, mais c'était très difficile. Nous nous sommes rarement créé des occasions franches, juste celle d'Endrick. Et c'est tout jusqu'à la fin. Mais il n'y avait pas de clarté dans le jeu, juste un combat, des ballons aériens. Nous aurions pu marquer, bien sûr, mais sans vraiment bien jouer. Quelle conclusion à tirer de cette défaite? C'est un rappel à l'ordre. Elle va nous faire du bien. C'est une autocritique à faire, ça va nous servir pour nous améliorer. L'usure du derby vous a-t-elle pesé? Non, non. Nous avons joué moins bien que nos adversaires ce soir. Le football n'est pas toujours juste et il faut parfois se rendre compte que si l'on ne joue pas mieux qu'eux, on ne peut pas gagner. Les débuts d'Endrick en tant que titulaire? Il s'est bien débrouillé, il a eu une occasion très nette. Il a manqué de précision, mais il est jeune et il a la qualité pour être avec nous. L'autre information. Mercato, le PSG prépare un sale coup au Real Madrid. En quête d'un nouveau défenseur central, le Real Madrid continue de prospecter au Brésil. Problème, Arsenal aimerait doubler les Merengues lors du prochain mercato et le PSG serait bien inspiré d'en faire autant. Alors que David Alaba pourrait revenir d'une longue blessure en toute fin d'année, le Real Madrid doit composer avec Antonio Rudiger et Eder Militao au poste de défenseur central. Autant dire que Carlo Ancelotti croise chaque jour les doigts pour ne pas composer avec une nouvelle blessure à un poste capital. Un souci loin d'être nouveau. C'est pourquoi les Merengues voulaient recruter Lenny Yoro l'été dernier. Le jeune talent de Lille ayant finalement opté pour Manchester United. Ces dernières semaines, le nom de Vitor Reis est sorti dans la presse étrangère. Visiblement, le PSG prépare un sale coup côté mercato. Selon des Athletic, Vitor Reis a toujours la cote en Europe. Le défenseur central international U17 brésilien de 18 ans, considéré par certains observateurs comme le nouveau Marquinhos ou le nouveau Militao au regard de ses qualités, est dans le viseur du Real Madrid, malgré un contrat qui court jusqu'en 2028. Après avoir attiré Endrick, les Merengues aimeraient attirer un nouveau grand espoir de Palmeiras. Mais nos confrères croient savoir que le club du président Pérez n'est clairement pas le seul sur les rangs. Liverpool, Chelsea, le FC Barcelone, mais aussi Arsenal gardent le joueur au 1,86 m dans un coin de leur tête. Et pourquoi pas le PSG? Toujours à l'affût des talents de demain, avec un œil avisé sur le marché brésilien, nul doute que Luis Campos ne laissera pas passer cette opportunité s'il en a la possibilité. L'autre information. La réaction du club aux incidents contre l'Atlético. Après de nouveaux incidents dans le derby, le Real Madrid communique sa frustration et son énervement. Le Real Madrid exprime une grande lassitude après les incidents survenus lors du derby face à l'Atlético de Madrid au Metropolitano. Une nouvelle visite, et une nouvelle fois, des débordements causés par une poignée d'ultras. Le club madrilène se montre clair,
il ne faut pas généraliser et accuser tous les supporters de l'Atlético, mais il est fatigué de voir les mêmes incidents se reproduire encore et encore. Lors de ce match, on dénombre 11 insultes, toutes provenant de la même zone, la Grada Bas del Fondo Sur, des sections souvent liées aux ultras. Cette récurrence exaspère le Real Madrid, qui ne comprend pas pourquoi l'Atlético n'agit pas plus fermement contre ces individus. Vouloir, c'est pouvoir, résume le club, rappelant que depuis l'expulsion de ses propres ultras du Bernabéu, l'atmosphère s'est nettement améliorée. Cependant, la résignation domine, le Real Madrid sait que la situation est difficile à changer, malgré son profond agacement. En dépit de cette frustration, le club madrilène salue la réaction de ses joueurs, qui ont su garder leur calme face aux provocations. Personne n'a réagi de manière imprudente, même dans une ambiance hostile. Le comportement de Thibaut Courtois a été particulièrement apprécié, lui qui est resté impassible malgré des chants violents à son égard. De plus, le Real Madrid félicite l'arbitre pour sa gestion des incidents, estimant que son comportement a été irréprochable. Pourtant, la colère persiste, la permissivité à l'égard des ultras de l'Atlético semble insurmontable, et la direction de l'Atlético est sous pression pour agir. Bien que les incidents ne représentent qu'une minorité, cette poignée de fauteurs de troubles ternit l'image du club et du derby, poussant une fois de plus le monde du football à dire assez. L'autre information. Real Madrid, Barça, une sombre affaire de dopage revient sur le tapis. Ennemis sur le terrain, le Real Madrid et le Barça vont se retrouver côte à côte face à la justice européenne. L'affaire remonte à 2006. Alors que la France venait d'échouer en finale de la Coupe du Monde face à l'Italie et que Zinedine Zidane s'était tout juste retiré du monde du football, le journal Le Monde dévoilait de documents mettant en cause deux des plus grands clubs européens de football qui auraient utilisé les services du Dr Fuentes. Ce dernier était accusé d'être à la tête d'un réseau de dopage sanguin dans lequel on retrouvait les cyclistes Jean Ulrich, Ivan Basso et 56 autres. Le média affirmait que le Real Madrid et le Barça avaient fait appel à ces services via des documents confidentiels. Et alors que les Merengues avaient porté plainte et gagné un procès en 2014, c'est désormais la Cour de justice de l'Union européenne qui doit se prononcer à ce sujet, comme l'explique Relevo. Une compensation de 390 000 € à la société éditrice de Le Monde et de 33 000 € aux journalistes a été exigée par les tribunaux espagnols. Désormais, ils veulent que cela soit exécuté les tribunaux français, ce que la Cour d'appel de Paris a annulé en 2020. La Cour de justice européenne doit désormais trancher suite à cette demande du Real Madrid, et cela se fera ce vendredi. L'autre information. Mercato, le Real Madrid veut devancer la Premier League pour un attaquant à 60 millions. La direction du Real Madrid est disposée à se positionner sur un jeune attaquant du championnat d'Espagne. S'il s'appuie sur l'un des secteurs offensifs les plus performants du vieux continent, et ce d'autant plus avec l'arrivée à l'intersaison de la star française Kylian Mbappé, le club de la capitale envisage encore de garnir son attaque dans ces prochains mois. Dans cette optique, si l'on se réfère aux informations de fichage, les Merengues surveillent avec attention la situation d'Alex Baena. Nos confrères croient savoir que le Real Madrid scrute de très près les prestations de l'ailier de Villarreal, et ce depuis plus d'un an. Pour l'heure, la Maison-Blanche ne prévoit pas de passer concrètement à l'action, mais la concurrence incarnée par des clubs de Premier League dont l'identité n'a pas filtré pousse le champion d'Espagne 2024 à songer à sa venue dans un avenir plus ou moins proche. Le site précise que les Madrilènes pourraient soumettre une offre concrète durant le prochain mercato estival. Lié jusqu'en juin 2028 avec le sous-marin jaune, l'ancien footballeur de Gérone vaut 40 millions € sur le marché des transferts d'après l'estimation de Transfermarkt. Mais précision importante, Alex Baena dispose dans son bail avec Villarreal d'une clause libératoire fixée à 60 millions €. Présent dans la liste de la Roa de Luis de la Fuente à l'occasion de l'Euro 2024, le natif de Roquetas de Mar a marqué 20 buts et offert 35 passes décisives en 122 matchs avec la formation basée à la Ceramica. Depuis le début de la saison 2024-2025, Alex Baena a signé un but et délivré 5 passes en cette rencontre de Liga. Seule ombre au tableau qui pourrait inciter le Real Madrid à ne pas se positionner sur ce dossier, son inexpérience totale en Ligue des Champions. L'autre information. Un énorme choix déjà fait par Carvajal pour son avenir. Dani Carvajal, le latéral droit du Real Madrid, aurait déjà fait un très gros choix concernant son avenir. Dani Carvajal est un enfant du Real Madrid. Hormis une saison passée à Leverkusen 2012-2013, l'international espagnol n'a connu que les Merengues dans sa carrière, qu'il a rejoint en 2002. Désormais vice-capitaine du club derrière Luka Modric,
le latéral droit de 32 ans est appelé à prolonger son contrat prochainement avec la Maison Blanche, lui qui est toujours un titulaire indiscutable aux yeux de Carlo Ancelotti. Ce que confirme Fabrizio Romano, qui assure que les discussions vont prochainement débuter entre les deux parties. Les deux parties sont heureuses de collaborer et un nouveau contrat va donc être proposé. Sous contrat jusqu'à la fin de la saison, le natif de Leganés a déjà écarté une possibilité, rejoindre un autre club européen, lui qui n'a pas envie d'être un concurrent au Merengue à l'avenir. Buteur l'an dernier lors de la finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, le champion d'Europe espagnol est donc appelé à poursuivre l'aventure avec une grande chance de devenir capitaine l'an prochain.